Allons voir pour qui ont voté ces tapettes. Quoi? Oh! J'ai gagné! Mais enfin, ce n'est pas possible, ton univers noirci n'a quand même pas pu gagner. Ah ouais? Regarde un peu les commentaires. Mais enfin, c'est amphigurique comme décision. De quoi tu m'as traité là? Je voulais... On va donc parler d'un rassemblement de champions olympiques des poulies. Qu'est-ce que tu fabriques le taré? Rien. Los Angeles, et c'est un peu l'équivalent d'une finale de Coupe du Monde de foot. Bon, puisque j'ai été taxé d'obscur à mon insu, le thème d'aujourd'hui sera le noir. Dans la musique, comme dans toute forme artistique, on peut, sans trop de soucis et sans grande formation, très facilement exprimer ce que nous évoque une œuvre. Et les couleurs en font partie indéniablement. Oh le joli arc-en-ciel! Ouais, c'est bien joli tout ça, mais Back in Black! Ma chanson Les Petites Oreilles, c'est Black Chuck du groupe The Darkness. The Darkness est un groupe de hard rock anglais formé par deux frères, Justin et Dan Hawkins, dans les années 2000. Leur style est fortement empreint de glam rock et de rock psychédélique, mais une influence majeure se détachera d'eux à la première écoute, celle du mythique groupe Queen. Justin, leur chanteur, est en grande partie responsable de cet effet, porté par une voix aiguë et lyrique qui monte et descend telle des montagnes russes. Black, qui veut dire noir en anglais, donc je suis dans le thème, ok? M'inspire une anecdote en plus de la chanson choisie. Leur guitariste Dan possède une Les Paul Gibson Black Beauty, qui lui a été offerte par non moins que Jimmy Page, le guitariste légendaire du groupe Led Zeppelin. Jimmy avait fait faire cette guitare sur mesure par le custom shop de Gibson, mais quand il l'a reçue, il l'a trouvée beaucoup trop lourde. Comme ma femme. Il l'a donc refusée et accepté que Dan puisse l'avoir. Ça va, hein, faut pas se faire chier dans la vie, hein. Retour à la chanson. Black Chuck, ou simplement Chuck, est le nom donné à un chien noir fantomatique tiré du folklore de Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire et Essex. C'est en Angleterre, bande de Nasbrock. Le nom Chuck semble dériver du langage local Chucky, qui veut dire hirsute ou poilu. Son apparition présumée en 1577 à Bungay ou Blytheburg est un conte relativement célèbre de l'apparition de la bête. Et des images de chiens noirs sinistres font désormais partie de l'iconographie de la région. Reprenons ce conte, The Darkness nous propose une vision modernisée de ce chien. Son apparition était considérée comme un présage de mort, mais ce chien ne s'étant jamais attaqué à un seul homme, son danger était relativement factice. On retrouve dans ses paroles l'aspect de ce chien qui, comme les motards de la route 66, passe son chemin sans que rien jamais ne le perturbe. L'aspect hard rock renforce le côté cuir et Harley Davidson de ce chien, qui en faisait sûrement le plus grand motard de tous les fantômes de l'époque. À mon tour. C'est pas fini. Va de rétro, Black Anas. Moi, j'ai choisi la danse macabre de Camille Saint-Saëns, se plaçant dans le courant artistique du romantisme noir. À l'origine, le romantisme noir est plutôt rattaché à l'histoire de la littérature et de la peinture. C'est plus tard, au début du 19e siècle, que la musique devient perméable à cet univers noir, fantastique et gothique qui traverse les arts. L'application de ce concept à la musique a d'abord pu s'effectuer par le biais de l'opéra dans un premier temps. Car l'opéra assure une synthèse entre tous les arts, nous disait Emmanuel Rebel. En effet, c'est à travers le genre lyrique que les compositeurs sont amenés à mettre en musique les grands textes dits du romantisme noir, les contes fantastiques germains et les romans gothiques anglais. Camille Saint-Saëns est un pianiste, organiste et compositeur de musique français de l'époque post-romantique. Il a écrit 12 opéras, 5 symphonies, de nombreux oratorios et beaucoup d'autres pièces originales.
De plus, il occupe une place toute particulière dans l'histoire du 7e art car il est, en 1908, le tout premier compositeur de renom à composer une musique spécialement pour un film, L'assassinat du duc de Guise. La danse macabre, opus 40, est un poème symphonique composé en 1874, tiré du texte Égalité et fraternité du poète Henri Casalis, tiré de son livre Heures sombres. Avec un nom comme ça, je vous cache pas le côté noir du matériel d'origine. Minuit sonne, la mort paraît, accorde son violon et la ronde commence presque furtivement au début. S'anime, semble s'apaiser, puis repart avec une rage accrue qui ne cessera que le matin au chant du coq. Le sabbat se dissout avant le lever du jour. Une légende entoure soi-disant sa première représentation. Jouée à Paris pour la première fois le 28 janvier 1875 sous la direction d'Édouard Colonne, la chanson aurait été huée, sifflée tant et si bien qu'elle n'aurait même pas pu être interprétée jusqu'au bout. C'est en fait tout l'inverse qui a eu lieu, Colonne ayant dû la rejouer une deuxième fois pour un public entièrement conquis. Typique de Camille Saint-Saëns, tous les instruments ici viennent jouer un rôle, ce sont de véritables acteurs. La harpe et le piano sonnent les 12 coups de minuit, les pizzicati des violoncelles représentent la mort qui tape du talon pour réveiller les défunts, avant qu'elle accorde son violon solo sur le Diabolus in Musica. Quinte diminuée de La à Mi bémol si on veut parler purement technique. Et lancer la danse sur un tempo de valse. Le xylophone représente le bruit des os des squelettes qui dansent la nuit. Bref, un bal morbide qui tourne et emporte le musicien comme l'auditeur dans une fugace fête obscure. Tu me surprends, petite tête. Ça ferait presque envie. Tu te ramollis, ma chère brute. Pardon? Moi j'ai choisi Joseph Pologne, chevalier de Saint-Georges, celui qu'on appelait le Mozart noir. Il a pas osé. Plus connu sous le nom de Chevalier de Saint-Georges, il est né en Guadeloupe vers 1747 et mort à Paris le 12 juin 1799. Ah, mon frère! Ah! Il fut un escrimeur et un violoniste, compositeur, chef d'orchestre français. Ce compositeur, dans une époque où la condition de l'esclavage est encore floue, fut le tout premier compositeur de musique classique de race noire. Né d'un père aristocrate français et d'une mère esclave guadeloupéenne, peut-être le considérait-on avec curiosité. Ou peut-être était-il un véritable compositeur talentueux doublé d'un virtuose du violon. Dans tous les cas, il semble que l'homme ait eu un certain succès de son vivant, notamment dans l'entourage de la reine Marie-Antoinette, se produisant devant elle très régulièrement. Votre Majesté. Ah, brioche, ah! Et comme si c'était pas assez, l'homme se serait notamment distingué dans la sphère militaire. Fine lame et anti-esclavagiste convaincu, il forma un régiment de 1000 soldats noirs pour combattre l'armée autrichienne et les forces royalistes du général Dumouriez, avant de rejoindre les rangs de la révolution de Haïti. Et à défaut d'être retenu par les encyclopédies musicales, son talent au fleuret lui valurent d'être souvent mentionné dans les traités d'escrime. Vilain musicien! Vilain musicien! Et cela n'empêchera pas Napoléon de l'envoyer aux oubliettes en prohibant toute interprétation publique de sa musique. Bouh, raciste, bouh! J'ai pris son rondo, sonate G083 pour gagner aujourd'hui! On y retrouve vraiment la qualité créative dont faisait preuve Mozart lui-même, sa virtuosité, son pas vivace, et sa surabondance de notes qui aurait tant déplu à Monsieur l'Empereur d'Autriche. Raciste, raciste, raciste! Bon, c'est fini vos enfantillages? Je pense que nous pouvons revenir à une activité normale. Merci, parce que là, je fatigue, hein. Bah, tu demandes pas qui va gagner? Non, j'ai une autre idée. Oui, 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 oui.
À vous de décider le prochain thème du duel. Ah, je croyais qu'on irait chasser des papillons. À vos claviers!